Veikhu li teruma, ce sont les premiers mots de notre paracha. Il faut donner, mais nous allons raconter une histoire qui nous révèle combien l'intention qui anime ce geste est plus que fondamentale. En effet, à l'époque qui succède immédiatement au pogrom de Brisk en été 1937, le Rav de Brisk a été contacté pour donner sa signature à une corporation, une espèce d'association de juifs qui voulaient reprendre à la fois des moyens d'aider et de subvenir aux besoins des veuves, des orphelins, de ceux qui avaient été volés pendant ce pogrom, et aussi politiquement de montrer que désormais ils espéraient que cela ne pourrait plus jamais avoir lieu. Le Rav de Brisk a refusé de donner sa recommandation. Quelque temps passe et une femme vient voir le Rav. Elle lui dit: mais je ne comprends pas, Kvod Harav, j'ai pourtant demandé à recevoir quelque chose. Je suis veuve et j'ai 8 enfants. Et cette association, qui prétend pourtant être fondée pour aider des gens comme moi et mes enfants, ne m'a rien donné. Alors le Rav de lui dire: ne vous inquiétez pas madame, en la rassurant, je vais vous donner quelque chose. Nous avons ici des fonds pour les pauvres, mais asseyez-vous donc, je vais vous raconter une histoire. Et là, le Rav de lui raconter qu'à l'époque de Rav Chaim de Volojine, le célèbre auteur de l'âme de vie Nefesh HaChaim, il y avait pour la yeshiva un shaliach, un envoyé. Cet émissaire allait de ville en village pour aller ramasser des sous, de l'argent, des fonds qui permettraient à ces étudiants de la yeshiva de se nourrir, de se loger, de se chauffer. Et c'est ainsi que, de ville en village, il allait avec difficulté puisqu'il fallait utiliser des tremps, c'est-à-dire de faire de l'autostop, et les gens en calèche s'arrêtaient pour le prendre et le rapprocher le plus possible de sa destination. Il perdait beaucoup de temps dans les transports. Aussi, il notait, partout où il allait, le nom des donateurs et les montants. Il y avait d'ailleurs un paysan qui, malgré le fait qu'il n'était pas forcément très religieux, donnait très généreusement de l'argent pour la yeshiva. Alors, pour essayer de gagner du temps, notre shaliach propose au Rav Chaim de Volojine d'investir un peu d'argent pour acheter une calèche, et pour faire que des chevaux et une calèche permettent à ce shaliach de gagner du temps, de pouvoir être plus précis au rendez-vous, et de pouvoir comme ça rendre optimal ses voyages, au bénéfice de la yeshiva bien sûr. Alors le Rav Chaim de Volojine réfléchit, et il accepte finalement ce projet. Et là, la première tournée est bien plus rapide, efficace, mais à la grande surprise du Rav Chaim de Volojine, il y a un nom qui ne figure plus sur la liste des donateurs. Il s'agit de ce paysan qui pourtant donnait tellement généreusement à la yeshiva. Alors, le Rav Chaim de dire au shaliach: l'as-tu questionné sur les raisons qui font qu'il ne donne plus à la yeshiva? Eh bien oui, Kvod Harav, répondit le shaliach. Il m'a dit un peu franchement que pour donner à manger aux étudiants de la yeshiva, il veut bien donner son argent. Mais pas question que son argent puisse nourrir des chevaux et acheter une calèche. Ah bon? Eh bien, répondit le Rav, la prochaine fois que tu te rends dans sa ville, dans son village, je t'y accompagnerai. Et c'est ainsi que Rav Chaim de Volojine s'est rendu sur les lieux. Et là, il salue notre homme et lui dit: cher monsieur, mon shaliach m'a expliqué les raisons qui font que vous ne vouliez plus donner à la yeshiva. Laissez-moi vous raconter quelque chose. À l'époque du temple, la Torah nous raconte que Betzalel, qui était l'architecte qui entreprit tout le travail qui permit la construction du sanctuaire portatif, le Mishkan,
Eh bien, les Béné Israël ont dû donner la terouma, donner ce qui permit de construire le temple. Mais vous imaginez bien, tout le monde ne faisait que donner pour le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, où il y avait la présence divine la plus manifeste entre les chérubins. Et la Torah, curieusement, alors qu'elle nous avait déjà dit que Betzalel avait une chokhma min hashamayim, une sagesse qui lui est insufflée par Dieu, on nous dit ensuite qu'il savait faire la différence entre l'argent et l'or. Pourtant, ça paraît être à la portée de tous. Alors finalement, c'est amoindrir et déconsidérer ce qu'on avait dit auparavant. Et pourtant, eh bien, figurez-vous que Betzalel, ce que la Torah nous dit lorsqu'elle nous parle de ses qualités de voir la différence entre l'argent et l'or, c'est tout simplement qu'il avait la possibilité, lorsqu'il regardait les pièces qui avaient été données, de savoir celle qui avait le mérite de construire le Saint des Saints, parce que les intentions de ceux qui les avaient données étaient à ce point élevées et dévouées qu'elles pourraient appeler la présence divine dans le Kodesh HaKodashim, et il arrivait aussi à distinguer un niveau un peu en deçà qui allait, par exemple, acheter ou fabriquer les ustensiles qui allaient être utilisés devant l'autel saint ou dans la cour, le Hatzer. Alors, cher monsieur, eh bien, dites-vous bien que si dans votre cœur, lorsque vous donnez, votre intention allait absolument de faire nourrir des élèves de la yeshiva et non pas des chevaux et une calèche, eh bien, n'ayez aucune crainte. C'est ce qui vient de votre cœur, l'intention qui accompagne votre geste, qui fixera sa destination, et vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Alors, de ces histoires en poupée russe, eh bien, le Briskerov, le Rav de Brisk, lui dit, eh bien, c'est ce qui a été l'échange entre le Rav Chaim de Volovjin et ce paysan. Aussi, chère madame, sachez que si cette association, elle ne vous a pas donné cet argent, c'est tout simplement parce que nourrir une veuve et des orphelins, cela demande beaucoup de cœur, cela ne demande pas seulement beaucoup d'argent. Et s'il y avait quelqu'un qui véritablement avait donné avec assez de cœur pour que cela vous parvienne, n'ayez crainte que ça serait arrivé jusqu'à vous. Aussi, il faut peut-être penser à ce que cette association n'a pas eu de donateur qui était au niveau de vous aider. C'est d'ailleurs ce qui justifie que le Briskerov avait perçu que les fins étaient pas moins politiques qu'elles n'étaient altruistes. C'est pour cela qu'il n'avait pas voulu recommander cette association. Et de ces histoires, nous apprenons que, puisque chacun a le devoir de donner, et que vous imaginez bien, que ce soit pour le temple, donner à Dieu, eh bien il n'en a pas besoin, ou que ce soit pour nourrir les pauvres, Akadosh Baruch Hu, s'il le voulait, il pourrait prendre l'argent et le donner directement. Autrement dit, donner, je suis obligé de le faire, là où j'exprime qui je suis, là où j'ai véritablement la mitzvah qui me permet de faire quelque chose pour révéler mes intentions, eh bien c'est dans ce qui accompagne le geste. Plus je vais le faire avec du cœur, plus je vais le faire avec une haute kavana, une haute intention, plus ce geste, eh bien, il va aller haut. Et Béhémet que nous apprenons d'ici que le plus important lorsque l'on donne, ça n'est pas le montant, car celui qui donne même une très grande somme d'argent, mais qui ne le fait pas avec de bonnes intentions, son argent ne pourra pas accéder à des hauts niveaux. Alors que celui qui donne même une pièce, mais qui le fait de tout son cœur, eh bien il pourra faire que cet argent appelle la présence divine et puisse nourrir les gens qui sont les plus malheureux. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que dans notre peuple, nous n'ayons pas besoin de nourrir les pauvres, et que tout l'argent que l'on a supplémentaire, nous puissions le dédier très bientôt à la fabrication du Saint des Saints, avec la reconstruction du temple à Yerushalayim, Bimei Rabbi Amenu Amen. Shabbat Shalom.